Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est aussi l'heure d'exhortation, l'heure de méditation de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'exaucement de prière sans la compréhension de la parole de Dieu. Il y a des fois où vous priez, vous jeûnez, vous posez des actes pour pouvoir obtenir des résultats de la part du Seigneur, mais vous ne voyez rien. Il n'y a pas de résultats. Il paraît, c'est comme, vous avez l'impression comme si Dieu ne vous regarde pas. Vous avez l'impression comme si vos prières ne montent pas avec Dieu. J'ai lu dans le livre des Psaumes, David qui a fait une prière. David a dit ceci. Il dit, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Des fois, il peut sembler comme si Dieu ne vous écoute même pas. Des fois, il peut sembler comme si vos actes, Dieu ne voit rien du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire le silence de Dieu? C'est de ça qu'il s'agira ce soir sur cette émission. Et pour en parler, nous recevons pour vous le pasteur Odinon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Brice. Je dirais comme les Béninois le disent il y a 3 jours. Voilà, très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons passer un moment à décortiquer c'est quoi le silence de Dieu. Amen. Parce qu'à cause du silence de Dieu, beaucoup de personnes se sont refroidies dans la foi, d'autres sont rétrogradées, d'autres ont carrément quitté l'église. Alors ce soir, nous allons chercher à comprendre c'est quoi le silence de Dieu. Mais avant de revenir, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur avec le chant constant. Magnifié Jésus. Sois glorifié, sois élevé à jamais. Alléluia. Tu es le Yeshua Hamashiach. Alléluia. Celui qui vit et qui n'a point de fin. Le socle de notre vie. Nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur. Nous acclamons puissamment ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux pour nous. Un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-suffisant, Seigneur. Dis-le avec moi depuis chez toi. Yeshua, Shua, Yeshua. Appelle Yeshua Mashiach ce soir, bien-aimé. Yeshua, Yeshua. Car dans un âge, tu es le même. C'est digne de louange. Alpha, Omega, tu règnes. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. C'est digne de louange. Alpha, Omega, tu règnes. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, Jésus.
c'est digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Nous appelons ton nom ce soir. Ton nom est Yeshua. Oh, l'âge en âge, tu es le même. C'est digne de louange. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua 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 Yeshua. Je dis Yeshua, Yeshua, tu es le plus grand guerrier, Seigneur. Yeshua, Yeshua, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yeshua, 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 tu es le guérisseur de ma vie, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Gora bashata kasote Yeshua, Yeshua, Ansoto bashata Yeshua, Yeshua. Nous appelons ce soir, viens aussi nos prières. Yeshua, Yeshua, écoute nos prières ce soir. Yeshua, Yeshua. Nous n'avons plus personne comme toi. Yeshua, exauce-nous ce soir. Nous n'avons plus personne comme toi. Yeshua, Yeshua. Il nous exauce ce soir. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Mantolo bushata karabasete kotoliga Yeshua, ramantele bushila patele bushata Yeshua, rabatele bushata korabazante Yeshua, libatele fils de David, a pitié de nous. Yeshua, rabatele bushata Yeshua, nous avons tout fait sans avoir gain de cause. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Rando lobo shata kaba shikaba. Liko rabasata On le kaba. contrôle ce soir, Seigneur. Rante korabashata. Lika rabasete koraba. Ranto kabashata kabasa. Liko rabadia soba. Nous te laissons la direction, Seigneur. Dirige-nous selon ton Saint-Esprit. La Bible déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Seigneur. Père, conduis-nous, Seigneur, selon ton Saint-Esprit, Seigneur. Amène-nous là où tu veux, Seigneur. Oméga, à part toi, Seigneur, puis de Dieu comme il toi. n'y a point d'autre C'est toi le Dieu. premier, c'est toi le dernier, Seigneur. C'est pour ça ce soir, Alpha, nous venons encore, Seigneur, devant toi. Oméga, Nous venons, Seigneur, déposer qui nous sommes. Déposer ce que nous sommes, ce que nous avons, nous tous, Seigneur. il n'y a point Nous, notre être, nous viendrons devant ta présence. Nous venons devant ta présence, hein, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Quand nous sommes dans nos problèmes et nous sommes dans nos manques, Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous t'avons cherché partout, la solution. Mais c'est seulement toi que nous l'avons trouvé. Tu es le premier, c'est toi le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le premier. C'est toi le dernier. Tu es le dernier. À part toi, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre. On peut le dire encore. Tu es le premier. Tu es le premier. Encore le dernier. Tu es le dernier. À part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh oui, chante-le, tu es le premier. Tu es le premier. Oh oui, le dernier. Tu es le dernier. Dans nos vies, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Oh, oh, oh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous confessons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier, Seigneur. C'est pour ça que nous te soumettons toute notre vie. Merci, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Il n'y a rien, Seigneur, que tu ne sois en mesure de faire, Seigneur Jésus, pour nous. Nous bénissons encore ton nom ce soir, car nous savons qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout
et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux, Seigneur, que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur m'a fait voir, Seigneur m'a fait voir ta gloire. Seigneur, tu m'as fait voir, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Oh, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. On peut le dire encore, Seigneur, tu m'as fait voir, Seigneur, tu m'as fait voir, oh, ta gloire. Oh, tu m'as fait voir, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Seigneur, tu m'as fait voir, Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire dans tous les aspects, les domaines de ma vie. Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Oh, Seigneur, tu m'as fait voir. Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, tu me l'as fait voir. Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps d'adoration. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Seigneur, au travers de cette émission, parle dans nos cœurs, Seigneur. Encourage-nous, relève notre foi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, quand nous parlons du silence de Dieu, Amen. Amen. Bonsoir. Shalom, chers téléspectateurs. C'est un sujet tellement important, Pasteur Brice, parce que cela arrive dans la vie de tout enfant de Dieu. Que tu sois un pasteur, un simple fidèle, un bishop, même un prophète, il y a des temps où Dieu est silencieux. Nous appelons ces moments le temps de silence de Dieu. Yeah. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, Yeah. 1 Samuel, chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, dans le premier verset, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Oh, Dieu Amen. ne parlait pas beaucoup. Il dit, la parole de l'Éternel était rare. Donc c'était des moments où Dieu ne parlait pas. Les gens voulaient entendre Dieu, mais il était silencieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce. Et en tant qu'enfant de Dieu et en tant que nouvelle créature, il y a aussi des temps de silence de Dieu. Mais pour nous, ces moments de silence sont tellement importants. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu est silencieux. Parce que la raison pour laquelle il est silencieux, c'est pour notre bien. Mais comprendre cela va nous propulser dans sa gloire. Donc nous allons parler de pourquoi est-ce que, à des moments donnés, Dieu est silencieux. Parce que beaucoup se posent la question, j'ai prié, j'ai semé, j'ai même donné ma dîme, je passe mon temps, tout le temps dans le service de Dieu. Mais je demande certaines choses à Dieu et il semble que le ciel est fermé. Il y a une raison et c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous allons
aider le peuple de Dieu à comprendre pourquoi, à certains moments de la vie, Dieu est silencieux. Et pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais Avant à ce niveau, oui, alors, oui. quand est-ce qu'un chrétien peut dire que Dieu est silencieux dans sa vie? C'est quand il n'a pas les ossements à sa prière? Voilà. Un chrétien peut dire que Dieu est silencieux quand peut-être il a reçu une parole de prophétie de la part de son serviteur. Soit même l'Esprit de Dieu lui a donné une parole, des choses qui vont se produire dans sa vie. Mais le temps passe, les années passent. Et peut-être il a vu ses amis chrétiens avoir des choses qu'il espérait avant lui. Exactement. D'autres qu'il connaissait prospérer ou bien voir les mêmes choses que Dieu lui a dit, il voit ces choses se réaliser dans leur vie. Même pour lui, il semble que rien ne se passe. Et en ce moment, il se demande, non, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Je suis un enfant de Dieu comme lui. Je prie. D'ailleurs, je passe du temps dans ta présence plus que lui. Mais comment se fait-il que tu es silencieux? Tu ne dis rien. Donc, un chrétien qui traverse ces moments peut se dire, pourquoi est-ce que Dieu est silencieux? Oui. Alors, qu'est-ce qui peut amener Dieu à être silencieux? Ok, comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons. Yeah. Mais nous allons ne pas voir tout cela à cause du temps. Mais je voulais juste parler de 3 raisons 3 raisons, oui. pour lesquelles Dieu peut être silencieux. La première raison pour laquelle Dieu est silencieux, quand l'enfant de Dieu remarque le silence de Dieu dans sa vie, la première des choses que Dieu fait, c'est que Dieu produit quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose que Dieu fait d'abord en lui. Parce qu'à certains moments de la vie, lorsque nous pensons que nous sommes prêts pour ce pourquoi il nous a appelés, c'est en ce moment que Dieu nous montre que tu n'es pas encore prêt. Nous pouvons avoir beaucoup de raisons pour dire à Dieu, mais Seigneur, je suis prêt pour l'œuvre, pour la mission, pour la vision que tu m'as confiée. Mais il nous dit, en ce moment, il te reste encore certaines choses à comprendre. Et nous allons voir cela dans le livre de Luc. Alors dans le livre de Luc, j'ai pris quelques versets Luc. que nous allons voir ensemble. Oui. Dans le livre de Luc, le chapitre 2. Luc 2. L'évangile de Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2, dans le verset... Luc 2, verset 52. Verset Ici, 52. je voulais parler de Jésus. Jésus était venu pour accomplir la volonté de son Père. Et il est venu pour une vie de gloire, une vie de triomphe. Mais, à un certain moment de la vie, lorsque la parole a été annoncée, que le Sauveur allait venir, et la parole avait été annoncée, un jour, cette parole est venue à l'existence. Jésus est né. Mais après que Dieu a parlé aux anges, je dis aux anges, aux bergers qui étaient au champ avec leurs animaux, qu'aujourd'hui, un sauveur vous est donné. Après cela, il n'y avait plus aucune parole de Dieu sur le Seigneur Jésus jusqu'au temps marqué par le Père. Quand Jésus grandissait, la Bible a dit que Jésus savait ce pourquoi il était né. Mais il y avait un temps, dans ce moment, Dieu était silencieux sur son propre Fils. Donc pendant 30 années, nous n'avons plus rien entendu parler de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons entendu, c'est ce que dit la parole de Dieu dans le verset 52. Et il dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est tout ce que nous avons entendu. Entendu parler de lui. Ça veut dire que quelque chose Quelque chose se passait. Wow. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, il était Dieu incarné, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il pouvait commencer sa mission, mais Dieu savait que le moment, un jour même il était dans le temple, il était avec ses parents et il a fui parce qu'il savait, la parole brûlait en lui. Et il était allé dans le temple. Et les vieillards étaient, la Bible dit que les sages, les grandes personnes étaient autour de lui. Mais en ce moment, il avait seulement 12 années. Mais il annonçait déjà la parole. Wow. Mais malgré ce moment, Dieu était silencieux. Il savait ce qu'il était venu faire, mais le temps n'était pas encore venu. Amen. Mais pendant ce moment, Dieu était silencieux. Wow. Donc, il peut arriver des moments dans la vie d'un enfant de Dieu où Dieu peut te donner de grandes visions. Il peut te donner de grands projets. Mais après la parole que tu as reçue, il devient silencieux. Il n'a plus de mouvement. Mais ces moments-là, il faut avoir, comment on appelle, le discernement de ce que le Seigneur fait dans ce moment. Sinon, tu pourras interpréter
le silence de Dieu, comme si c'est le diable, Mais en les réalité, démons, oui. En réalité, ce n'est pas que Dieu est silencieux. Il fait quelque chose, Il mais fait quelque chose que toi, tu ne vois pas. que tu ne vois pas. Et j'ai parlé de Jésus. Yeah. À cause du temps, je vais aller encore un peu plus vite. Allez-y. Parlons de Joseph. Joseph, la Bible nous a parlé de la grande vision que Dieu avait montrée à Joseph. Joseph a eu une vision. Le soleil, la lune et les étoiles. Et quand Joseph a parlé de sa vision, c'est seulement ce que Joseph a eu pendant ces tant années. Après la vision que Dieu lui a montrée, Dieu était resté silencieux. Plus de vision. Plus de vision, Wow. plus de paroles. Wow. Mais un jour, après avoir parlé de sa vision, Joseph s'est retrouvé dans des difficultés. Je me suis posé la question, quand Joseph était dans le puits, la Bible dit, ce n'est pas n'importe qui l'a mis dans ce puits, hein. Ses propres frères. Je me demande ce qu'il pouvait dire à Dieu. Seigneur, je ne pense pas si cette vision vient de toi ou bien ça vient de moi-même. Parce que comment se fait-il que mes propres frères peuvent me mettre dans ce puits et tu les vois, tu l'as vu, mais tu es resté silencieux. Ils m'ont vendu en Égypte. Tu les as vus, mais tu es resté silencieux, sans rien dire. Joseph avait beaucoup de questions. Et un jour, Joseph a été mis dans la maison de Potiphar. Et il s'est dit, ah, maintenant c'est mieux. Au moins la vie est un peu belle. Je ne souffre plus. Et quelques moments après, la femme de Potiphar vient avec ses problèmes. Et de là, Joseph s'est retrouvé en prison. Et tous ces moments, Dieu était silencieux. Mais, pendant le temps de silence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu produit en toi. Vous allez remarquer que, après que Dieu est glorifié, Joseph, quelque chose s'est produit déjà dans le cœur de Joseph. Dieu, parce que dans ces moments de silence, Dieu te permet de comprendre et de réaliser qui il est et ce qu'il a fait de toi. Parce que la patience que tu as dans ces moments, cette patience te bâtit au point où, lorsque Dieu manifeste maintenant sa gloire, tu réalises là où il t'a pris et là où il t'a amené. En ce moment, ton cœur a été changé. Ton cœur a été transformé. Certaines choses se sont déjà produites à l'intérieur de toi. Imaginez, quand les frères de Joseph ont vu Joseph, ce qu'ils attendaient, c'était la vengeance. Mais Joseph a dit non. Wow. Pourquoi? Parce que dans ces moments de silence, il y a un travail que Dieu a fait en lui. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut te donner une parole. Peut-être tu es sur le point de commencer une grande activité. Dieu t'a dit que tu sois un homme riche, une femme d'affaires, ou bien un grand serviteur de Dieu. Et il pense même que dans la parole que tu as reçue, rien ne se passe, pas de mouvement. Sache une chose, il y a quelque chose que le Seigneur fait. Ne te pose pas la question, ou bien Dieu ne me voit pas, non. Il faut souvent te dire, il y a quelque chose qui n'a pas encore fini de faire dans ma vie. Lorsque cela finira, sa gloire va se manifester dans ma vie. Alléluia. Amen. Oui. Je crois que c'est vraiment encourageant. Et si vous nous suivez, je voudrais que cette parole, ce point vous encourage vraiment. Peut-être il y a une promesse que Dieu vous a faite, ou il y a une prophétie que vous avez reçue. Alléluia. Ça fait des années, vous ne voyez plus aucun mouvement, rien du tout ne se passe. Sachez qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Alléluia. À l'intérieur de vous. Alléluia. Dieu vous prépare pour un temps. Amen. Donc, patientez, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Amen. Sachez que Dieu n'est pas totalement silencieux. Amen. Et il est en train de faire un travail. Et bientôt, le travail qu'il fait sera manifesté. Et vous le verrez. Alléluia. Alors, le deuxième point. Le deuxième point, Pasteur Brice. Quand, à un moment donné, Dieu est silencieux, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur les autres facteurs pour t'aider à réaliser son plan. Amen. Amen. Dieu travaille sur les autres facteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes à la télévision évangélique. Nous sommes ici à la télé évangélique. Maintenant, imaginez, il y a des personnels qui travaillent dans la télé évangélique. Mais il y avait un moment, aucun parmi eux ne savait qu'ils pouvaient travailler un jour dans une télé appelée évangélique. Mais en ce moment, Dieu a donné la vision à quelqu'un. Tu as une télévision qui servira à ma gloire. Mais peut-être, dans ces moments-là, il y a quelqu'un, un enfant de Dieu qui prie, Seigneur, aide-moi. Je veux te servir. Je veux annoncer ta parole. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais la télévision n'était pas encore prête. Donc Dieu travaillait aussi sur les autres facteurs qui vont l'aider à accomplir sa volonté. Donc dans ces moments, quand il prie, il va penser que quelque chose ne se passe pas. Alors que Dieu est en train de donner sa vision à quelqu'un qui est en train d'œuvrer jour après jour.
minute après minute, comment est-ce que je vais réaliser cela? Et tout cela va contribuer à quelqu'un d'accomplir aussi le plan de Dieu pour sa vie. Donc des fois, quand Dieu est silencieux, il joue aussi sur les autres facteurs. Yeah. Ça dit quoi? Dieu va préparer aussi les hommes qui vont travailler avec toi. Des gens qu'il faut, les femmes qu'il faut, les partenaires qui vont marcher avec toi, l'équipe qu'il faut. Dieu travaille sur des choses, sur des personnes que tu ne connais pas. Et quand tout cela sera mis en point, Dieu va maintenant te révéler. C'est ce que le Seigneur fait. Et je voulais tirer ce verset dans le livre. Luc, le chapitre 1er toujours. Luc, au chapitre 1er, au verset 39. Luc 1er, le verset 39. Waouh. L'histoire de Zacharie. L'histoire de Zacharie. L'Esprit de Dieu, quand vous parliez, c'est les hommes qui étaient venus directement dans mon Waouh. esprit. C'était merveilleux. Les hommes de Zacharie. Ici, je veux parler d'Élisabeth. Amen. Regardez. Élisabeth était âgée. Zacharie était âgé. Wow. Ils n'avaient pas d'enfants. Et non seulement ils n'avaient pas d'enfants, c'était des hommes et des femmes qui étaient au service de Dieu. J'imagine tout ce que les gens pouvaient dire de Zacharie et d'Élisabeth en ce moment-là. Êtes-vous sûr que vous adorez le Dieu d'Israël, de Jacob et d'Isaac? Surtout que la Bible a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Donc, les conditions dans lesquelles ils étaient ne reflétaient pas que Dieu était avec eux. Élisabeth priait pour avoir un enfant. Mais Dieu attendait. Parce qu'il n'y avait pas encore, le temps n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Il devait Parce attendre. Il devait attendre le temps de Dieu. Jésus. L'arrivée de Jésus. Yeah. Il devait attendre l'arrivée de Jésus parce que l'enfant qu'il va porter, ou bien qu'elle va porter, Élisabeth, Va préparer ne sera les pas choses. un enfant ordinaire. C'était un enfant spécial. Donc, à un moment donné, lorsque tu demandes ton miracle à Dieu, et Dieu est silencieux, sache que ce que Dieu a pour toi, le plan qui te réserve, c'est quelque chose de glorieux. Alléluia. D'autres personnes peuvent commencer avant toi. Ça ne fait aucune différence. Mais quand c'est Dieu qui est avec toi, quand Dieu commence avec toi, aujourd'hui, l'histoire nous a montré que Élisabeth a eu un enfant. Maintenant, lisons rapidement au verset 39. Le verset 39 dit, il dit, dans ce temps-là, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son ventre et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Waouh! La femme d'Élisabeth, je pensais qu'elle ne pouvait plus être encore remplie de l'Esprit. Mais en ce moment, elle a été remplie de l'Esprit. Et Dieu lui a donné une prophétie. Maintenant, regardez la prophétie qu'elle a dit. Regardez la suite. Il dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Comment elle savait que Marie était bénie entre toutes les femmes? Personne ne lui a annoncé. L'ange avait visité seulement Marie. Joseph n'était même pas là quand l'ange est arrivé. Marie a reçu une parole de Dieu seule. Mais comment Élisabeth avait été informée? Pourquoi? Parce qu'il devait avoir, comment on appelle, la destinée d'Élisabeth et la destinée de Marie devaient se rencontrer. Parce que Dieu savait que Élisabeth, l'enfant qu'elle allait porter plutôt, c'était cet enfant qui allait annoncer La venue de Jésus-Christ. Il fallait que Dieu, à l'approche. Donc Dieu a attendu. Wow. Que malgré que l'âge avançait, Dieu savait que les hommes pouvaient se moquer d'elle. Mais moi, j'ai un plan. Mais le plan de Dieu s'est finalement concrétisé. Et Jean-Baptiste Jésus a dit de lui qu'il n'a jamais vu des fils que les femmes ont mis au monde, un homme plus grand que Jean-Baptiste. Donc Élisabeth portait un grand homme. Wow. Donc, dans le silence de Dieu, il y a des choses que Dieu fait aussi autour de toi. Il prépare les autres facteurs, des hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut. Il prépare leur cœur, il prépare leurs circonstances pour qu'il y ait des rencontres divines. Wow. Pour que son plan s'accomplisse dans ta vie. Wow. Wow. Alléluia. C'est vraiment important. Alléluia. Et je crois que c'est une révélation Amen. qui doit vraiment nous encourager. Amen. Amen. Peut-être la mission qu'un enfant que tu dois porter va accomplir. Le temps de la mission n'est pas encore proche. Amen. Il fallait que le temps vienne avant que l'enfant ne naisse. Si l'enfant naît maintenant, peut-être, il ne pourra plus accomplir la mission. Donc ne pense pas que c'est parce que Dieu t'a oublié. Alléluia. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il attend un temps spécifiquement pour que l'enfant puisse naître. Et il est en train de préparer d'autres facteurs, comme l'homme de Dieu l'a dit, Alléluia. pour que quand l'enfant naîtra ou bien quand la promesse s'accomplira, Alléluia. les choses seront déjà au point. Alléluia. Alors, troisième point, homme de Amen. Dieu. Donc, le troisième point, j'ai dit, des fois, quand Dieu est silencieux dans la vie de son enfant, il y a des combats
que, en fait, je voulais juste mettre cela. Dieu combat pour ses enfants. Il y a des combats invisibles que Dieu, comment on appelle? Dieu mène pour Que ses Dieu mène enfants. pour ses enfants. Yeah. Mais tu peux ne pas savoir. Ces combats peuvent être invisibles. Parce que nous savons une chose. Là où la gloire de Dieu est, nous savons que le diable envoie tout son arsenal dans cette direction. Juste un exemple. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, Matthieu, le chapitre 2, le verset 20, nous a parlé de la naissance de Jésus. Et en ce moment, Hérode avait été informé. Quelque chose s'est passé. Quand Hérode a entendu parler de la naissance de Jésus-Christ par les rois mages, le diable a suscité le cœur d'Hérode. Parce que Hérode ne voulait plus voir notre roi à part lui. Parce que les rois mages nous ont dit que nous avons vu un enfant et son étoile est une étoile royale. Donc Hérode s'est dit, donc il y a un autre roi qui viendra régner sur moi. Donc lui ne voulait pas. Satan a dit, tue cet enfant. Et ne sachant pas où c'était l'enfant, il a ordonné qu'on tue tous les enfants de moins de 2 ans dans tout Israël. Maintenant, quelque chose s'est passé. Lorsqu'il a eu ce dessein à cœur, la Bible dit que Dieu, la nuit, a averti Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte jusqu'à ce qu'il lui dise de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui veulent chercher à tuer, à détruire cet enfant. Donc l'enfant de Dieu qui porte la vision de Dieu, le diable peut vouloir détruire cette vision. Non seulement détruire la vision, te détruire. Parce qu'il sait que lorsque tu vas grandir, lorsque tu seras, comment on appelle, dans cette gloire, beaucoup de personnes pourront profiter de ta lumière. Donc, pour que cela soit empêché, il peut détruire ta vie. Donc Dieu, en ce moment, combat pour toi. Parce que des fois, tu dors, tu ne sais pas tout ce que les combats que Dieu mène pour toi. Donc, dans ces moments de silence, il y a des choses que Dieu fait pour toi. Regardez ce que dit dans le verset Matthieu le chapitre 2, le verset 20. Le verset 20, il dit, Matthieu 2, le verset 20, il dit, le verset 19, lisons le verset 19 au verset 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Voilà. Dieu lui a dit, ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Donc Dieu a combattu pour l'enfant. Donc dans les moments de silence, parce qu'en ce moment, la maison de Jésus-Christ n'était pas en Égypte. C'était en Israël. Yeah. Mais pendant ce moment, Dieu a permis d'abord qu'il aille en Égypte pour traiter d'abord avec toute personne qui voulait empêcher la vision de s'accomplir. Donc, dans ces moments de silence, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il combat pour toi. Il combat des adversaires pour toi. Tout ce qu'il veut t'empêcher d'être celui qui t'a appelé à être, il combat pour toi. Et tu peux ne pas savoir. Donc, la chose la plus importante à faire dans des moments de silence de Dieu, c'est juste de rendre grâce à Dieu. Il faut apprendre à rendre grâce. La Bible dit, en toutes choses, rendez continuellement grâce à Dieu. Donc, dans des moments de silence de Dieu, la première des choses, on dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui sont en nous. Il y a des comportements, des caractères, des choses qui peuvent nous empêcher d'aller loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à nous, il nous façonne, il nous bâtit. Et nous devenons le géant, nous devenons sa gloire. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille aussi sur les autres facteurs autour de nous. Les gens, ce qu'il faut. J'ai juste un petit témoignage. C'est un serviteur de Dieu que je connais. Et Dieu l'a appelé pour un grand ministère. Un jour, quand le moment est arrivé, il a démarré le ministère. Quand il a démarré le ministère, il faisait tout. Mais il semble que Dieu était silencieux. Et non seulement il a reçu la parole de Dieu, il a reçu encore une autre confirmation. Il a reçu aussi une autre confirmation des serviteurs de Dieu. Et pendant un moment, le ciel était silencieux. Il a démarré le ministère, mais il ne voyait rien dans le ministère. Et un jour, Dieu lui a dit, tu seras un grand homme d'affaires. Et non seulement tes affaires vont marcher, tu vas prospérer dans le ministère. Il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et un jour, il a reçu une idée sur l'activité qu'il doit mener. Et ses amis qu'il connaissait étaient aussi, il connaissait des gens qui étaient dans cette activité.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un peu d'argent, il a débarré. Bon, pour l'histoire, il voulait vendre des habits. Ok. Il voulait vendre des habits. Et pour vendre des habits, il faut avoir un local. Il a pris le local. Quand il a pris le local, il n'avait pas de quoi mettre les habits dedans. Tout ce qu'il avait était juste pour prendre le local. Et les boutiques autour de lui étaient remplies d'habits. Mais lui qui a reçu la parole de Dieu, il n'y avait rien dans sa boutique. Et tous les jours, il allait. Matin, il allait. Quand il venait, il prenait l'éponge, il essuyait tout. Les gens l'appelaient comme un fou. Il n'y avait rien dedans. Mais il marchait par la foi. Parce qu'il a reçu une parole. Et quand il a reçu la parole de Dieu, personne n'était là. Il devait croire. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et qu'il est le récompensateur de ceux-là qui le recherchent. Et il essuyait tout. Il restait dedans, il priait. Le soir, il ferme et il rentre comme tout le monde. Wow. Et le matin, il revenait encore. Et les gens se rassemblaient pour dire, bon, ils savent que ce monsieur, on doit commencer à prier pour lui. Quelque chose ne va pas. Un jour, pendant un bon moment, Dieu était silencieux. Malgré que Dieu lui a dit, ça va se passer. Et là où il avait commencé son ministère, c'était un endroit de quelqu'un. Quand le moment de Dieu est arrivé, un grand miracle s'est produit. Il y avait des hommes qui ont quitté l'étranger, qui sont venus dans ce marché-là. Et ils allaient de boutique en boutique. Et cherchant un monsieur, ils ont donné un nom. Nous cherchons un monsieur de tel nom. Les gens lui disent, nous ne connaissons personne qui s'appelle le nom qu'ils ont donné. Et ils cherchaient la personne, ils ne trouvaient pas. Jusqu'à ce qu'ils sont venus à la boutique de ce chef pasteur. Quand ils sont venus, bonsoir chef. Ils ont salué. Ah, nous cherchons tel monsieur. Ah, on ne comprend pas. Ce monsieur, nous avons contacté le monsieur. Nous sommes d'un pays étranger. Nous sommes restés en contact, que nous avons fait des affaires ensemble. Et nous avons amené les marchandises. Les marchandises sont là maintenant. Nous ne voyons pas la personne. Nous ne retrouvons plus la personne que j'ai. Il a dit, quelles marchandises? Il dit, c'est les habits que nous avons amenés. Il dit, les habits. Bon, moi-même, j'ai une boutique. J'ai une boutique. Si c'est les habits, donnez-moi, je vais vendre cela. Nous avons fait des habits. Vous êtes sûr? Mais il dit, regardez la boutique, c'est vide, mais j'attendais Dieu. Ah bon? Et, ok. Et ces hommes ont payé la douane de tout ce qu'ils ont amené. Et ils lui ont donné toutes ces marchandises. Et vous savez le miracle? Tout ce qu'il a, ce jour-là, les marchandises qui étaient arrivées étaient plus nombreux que tous ceux qui étaient là en un seul jour. Et non seulement cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu être fidèle. Et les gens lui ont donné un numéro de compte. Et ils sont repartis dans leur pays. Quand tu vas finir de vendre, envoie-nous notre argent. Et comme notre Père Céleste, nous devons être fidèles. Il a vendu toutes ces marchandises, il a pris l'argent, il est allé à la banque pour pouvoir le verser. Il a donné le numéro de compte. Les gens ont dit qu'il n'y a aucun numéro de compte qui existe en ce nom. Il a dit non, c'est une erreur. Il est allé chercher. Il dit, monsieur, il n'y a aucun compte qui porte le nom et les adresses que vous avez données. Et ça, c'est pas possible. Et en un seul jour, ce monsieur est passé de 0 à 1 euro. Il est devenu un homme prospère parce que l'argent qu'il a reçu était tellement beaucoup. Maintenant, regardez ce que Dieu voulait faire. Là où il avait implanté son ministère, quand Dieu est avec toi, l'ennemi n'aime pas tout ce qui vient de Dieu. Et l'ennemi a poussé des hommes pour acheter la parcelle, pour le faire partie de là. Mais il ne savait pas qu'en ce moment, Dieu l'avait déjà rendu grand. Et un jour, quelqu'un est venu pour dire, les gens sont venus pour dire, nous voulons, quelqu'un voulait acheter. Bon, vous êtes là pendant un moment, si vous n'avez pas les moyens, il y a quelqu'un qui est prêt pour acheter. Dieu lui avait déjà donné les moyens. Et il a dit, ok, combien vous voulez? Il a dit, les gens lui ont donné la somme. Il dit, ok, je vous donne encore plus que ce que vous avez demandé. Et tout le monde était étonné. Et le plan qu'ils avaient fait, c'était de le sortir de là. Mais Dieu faisait quelque chose dans ces moments de silence quand il allait. Et soudainement, Dieu lui a donné les moyens qu'il faut. Il a acheté l'endroit et celui a été bâti. Et il a mis un nom glorieux sur l'église. Et aujourd'hui, non seulement vous savez ce qui se passe, il n'est plus dans le marché. Non, il n'est plus dans le marché. Il est devenu maintenant un homme international. Lui, maintenant, il repart maintenant, il amène des conteneurs et il distribue maintenant à tous ceux qui se moquaient de lui. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur fait. Dans les moments de silence, il y a quelque chose de glorieux que Dieu fait. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne. Quand nous avons prié, on a parlé à Dieu, on a jeûné. Même d'autres vont dire, mais j'ai fait des semences. L'homme de Dieu a dit, j'ai fait des semences, Mais il sent que... Et aujourd'hui, Pasteur Brice, nous sommes dans les temps de la fin.
Et la Bible a dit, dans ces moments, l'amour de plusieurs vont se refroidir. Juste pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui prient, qui rejettent Dieu, mais il semble qu'ils ne voient rien. Et ils se disent, bon, avant, quand j'étais même dans le monde, il semble que les choses étaient mieux. Mais aujourd'hui, il semble que c'est faux, c'est une grande erreur. Dans le temps de silence de Dieu, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur fait en ce moment-là. Alléluia. Amen. Je crois qu'on n'a plus de commentaires à faire. Le message est vraiment clair. Nous devons être encouragés. Alléluia. On me fait signe que nous sommes en train de finir notre temps. Amen. Homme de Dieu, Amen. nous allons prier pour toutes ces personnes Amen. Amen. qui traversent un temps de silence de Dieu, mais qui veulent se décourager. Alléluia. Vous allez prier pour toutes ces personnes qui nous sont. Amen. Amen. Mandolo Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. le nom au-dessus de tout nom, Yes. le nom à la mention de quel tout genou fléchit. Seigneur, je prie pour tous tes enfants, partout, qui écoutent et qui suivent cette émission. Seigneur, même, je prie pour ton Église en général, Yeah. les serviteurs de Dieu, toute personne qui peut-être est dans un moment de silence, où il espère entendre ta voix, et il n'en reçoit pas, et il semble que le ciel est fermé. Seigneur, je prie que par ton esprit, partout, ton Église soit fortifiée. Amen. Nous savons que tu es un bon Dieu. Nous savons que tu es un Dieu juste et bon. Et ta parole nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je prie qu'ils soient fortifiés puissamment dans leur homme intérieur, et afin qu'ils aient la révélation que le temps où tu es silencieux, le temps où ta parole devient rare, c'est un moment où tu fais de grandes choses. Amen. Où tu transformes. C'est un moment où tu transformes. C'est un moment où tu bâtis. C'est un moment où tu fais des choses glorieuses que même l'œil ne voit pas. Et Seigneur, je prie par ton esprit, afin que non seulement il soit fortifié, mais qu'il garde, qu'il soit patient jusqu'à ce que ta promesse se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous a dit que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui persévèrent et qui héritent les promesses. Je prie que tes enfants persévèrent partout, afin qu'ils héritent les promesses et que toute gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, serviteur de Dieu. Merci d'être passé sur cette émission. Amen. Merci beaucoup. On a été vraiment encouragés par ce message. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas que Dieu n'écoute pas vos prières. Mais comprenez que Dieu est en train de faire un travail pour vous. C'est pour ça, bien-aimé, soyons encouragés. Peut-être vous avez reçu une prophétie, une promesse depuis longtemps qui ne s'accomplit pas. Soyez encouragés ce soir. Amen. Bientôt, la gloire de Dieu va se manifester dans votre Alléluia. vie. Le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Amen. Merci et à vendredi.